Bonjour à tous et à toutes et bon petit café pour ceux qui me regardent de bonne heure à 6 heures du matin. Nous sommes le vendredi, excusez-moi, oui c'est vendredi 9 juillet, c'est la Sainte-Amandine, excusez-moi je ne sais plus trop comment je vis. Donc le 9 juillet c'est la Sainte-Amandine, donc je souhaite une bonne fête à toutes les Amandines qui nous écoutent. Et le proverbe aujourd'hui est un proverbe indien. Celui qui a un ami véritable n'a pas besoin d'un miroir. Donc je répète, celui qui a un ami véritable n'a pas besoin d'un miroir. Allez, voyons voir ce que ce matin on vous dit pour les amours. Allez. Alors, écoutez, on vous dit déjà de ne pas vous bercer d'illusions, donc je dirais d'être dans la réalité, parce que le bonheur n'est pas illusion, le bonheur existe, mais c'est quelque chose que l'on crée, et on a toujours, hier on était dans la rencontre, il y a encore une rencontre, donc c'est encore le possible aujourd'hui. Par contre, effectivement, moi je dirais que dans ce que je ressens, il y a deux possibilités de rencontre. Ceux qui ont guéri de leurs blessures et qui sont dans la légèreté et qui vont faire une rencontre qui ne vont pas être bercés d'illusions. Ceux qui n'auront pas fait ce travail de guérison et qui voudront absolument avoir quelqu'un et qui risquent effectivement, je vais le dire comme ça, de gober, on va dire, tout ce qui sera dit par la parole et qui malheureusement risquent effectivement de se désillusionner. Donc faites bien attention, le but du jeu étant dans la légèreté, en prenant les choses sans nécessairement se prendre la tête, sans nécessairement, je dirais, faire de plans sur la comète, mais plus de vivre l'instant présent et je dirais de vivre dans l'ici et maintenant, ni dans le passé, ni dans le futur. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on vous donne pour vous? Hop. Alors, écoutez, reprenez le pouvoir. Écoutez, ça c'est au moins c'est clair, net et précis par rapport à de bonnes nouvelles que vous allez recevoir aujourd'hui. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez chercher des informations et que vous les avez enfin reçues. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes allé puiser très loin dans vos capacités de changement et qu'aujourd'hui vous allez récolter ce que vous avez semé parce que vous reprenez le pouvoir de votre vie. Donc attendez-vous à des nouvelles, par exemple par un contrat de travail que vous attendiez ou un contrat que vous avez négocié et qui revient avec tout ce que vous avez demandé. En tous les cas, ça reste extrêmement, je dirais, positif pour vous parce que vous vous êtes donné les moyens, je dirais, de réussir. Donc on sent quelque chose qui est quand même plutôt sympathique. Alors, écoutez, voilà, organisation, c'est une journée où vous allez devoir vous organiser peut-être par rapport au week-end. En tous les cas, on vous protège par rapport à votre organisation et tout ce qui doit être fait. Et, oh, c'est génial ça. On est sur la naissance. Alors, la naissance, ça veut dire quoi? Eh bien, écoutez, peut-être, comme je dirais, une organisation par rapport peut-être à le fait que vous avez appris que, pour vous, mesdames, vous étiez enceinte ou après, avez-vous appris la naissance ou la future naissance d'un enfant? Pour d'autres, on est sur la possibilité, je dirais, ça d'être dans un projet qui vous tient à cœur. C'est comme ça que je le ressentirai, puisqu'on est dans l'organisation d'un projet ou la naissance d'un projet. En tous les cas, on est sur une belle protection. Ça veut dire qu'on vous donne une carte blanche sur ce que vous devez faire, quel que soit le domaine dans lequel vous mettez les choses en place et vous organisez. Même par exemple les vacances, peut-être le début d'une nouvelle vie aussi. Allez, on va voir un petit peu. Affrontez vos peurs d'ordre financier, vous dit-on. Alors, quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les extortant à la lumière de la conscience, excusez-moi, et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Ça c'est vrai que tous ceux qui aujourd'hui sont riches, ils ont eu peur au départ d'être riches, mais ils se sont donné les moyens de l'être, donc ils ont vaincu leur peur. Allez, on continue, qu'est-ce que l'on nous dit? On est sur le 9 de la prospérité, donc attendez-vous à des sous-sous, c'est plutôt pas mal. Et donc, alors sous-sous et vie prospère, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Alors,
Yann Méguit qui me dit on est le 9 juillet, le 9 de la prospérité, donc très important. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Hein. On est là, on est là, on est là, hein, c'est bien ça. Hein. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc j'ai vraiment, vous voyez, cette sensation, vous voyez le projet, la naissance, là on vous explique que tout ce que vous mettez en place va vous permettre d'être dans l'abondance, donc faites-le. Alors, hop, allez, on continue. Hop, qu'est-ce que, dernier message, le 6 d'air que je vous montre. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage, l'organisation, la naissance, les changements. Pour moi, le voyage, c'est aussi le déplacement, mais c'est aussi la naissance de quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui sera couronné de succès pour les mois à venir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain matin. Très bonne fin de semaine. Au revoir.